Jérôme Savary, juste pour le plaisir, un souvenir fulgurant du Magic Circus. Une soirée d'amour à Bruxelles, derrière un rideau. Sans femme, sans champagne, sans cigare, la vie est-elle possible? Absolument, oui. Avec les rêves. Si ce poste existait, seriez-vous ministre européen de la culture? Absolument, c'est moi qui ai eu l'idée de créer ce poste. Jérôme Savary je commence à avoir le est vertige. l'invité de Sortie Libre. Alors, Jérôme Savary, si vous étiez ministre européen de la Culture, quelle première décision prendriez-vous? Vous savez, j'ai eu cette idée, je suis d'ailleurs en campagne électorale. On distribue des millions de subventions aux éleveurs de porcs. Ils sont très sympathiques. Moi, j'ai même monté un spectacle qui s'appelait « L'histoire du gros cochon qui voulait maigrir pour ne pas aller à la boucherie ». C'était une pièce pour enfants autobiographique, puisque nous sommes tous des gros cochons qui devrions maigrir pour ne pas aller à la boucherie. Et j'ai des copains paysans, j'aime bien le monde rural. J'ai des potes qui sont paysans et qui touchent vraiment des centaines de briques, comme on dit en français, plusieurs millions de francs français, pour, par exemple, ne pas cultiver du soja. Ou alors ils touchent 2 millions de francs pour ne pas élever de poules. Vous allez vous faire des copains, là, parmi les agriculteurs. Ce qui est extrêmement négatif, quand on vous donne du fric pour ne rien faire. Non, ils le prennent mal, hein. Mes potes paysans le prennent très mal, parce qu'ils aimeraient mieux qu'on leur donne de l'argent pour faire quelque chose, pour faire leur métier. Et donc, on donne des milliards pour creuser des trous au son-port sous les ours. Il paraît que les ours adorent, on les voit dans les foires, vous tirez avec des carabines. Et alors là, il y a les bulldozers au son-port et les ours des Pyrénées. Il en reste 3. Il y a Joe, Fred et Gérard. C'est un très vieil ours, Gérard, et ils sont très contents. Il y a les bulldozers qui... Et alors là, on donne des millions de subventions pour creuser les tunnels. Et pour la culture, rien. Rien. On parle de l'Europe, on va avoir une monnaie unique bientôt. Vous allez peut-être rentrer en Europe, d'ailleurs la Suisse. Il serait temps, sérieusement. Hein, ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire. C'était nul, votre référendum. Là. Et on va avoir une monnaie unique qui s'appelle l'écu, ce qui est assez cochon, je trouve. Il paraît que c'est les Français qui ont inventé. T'as combien de culs, toi, etc. Ouais, donc il faut plein d'écus pour la culture, en résumé. Les culs pour la culture, oui. D'accord. Et il n'y a pas de ministre... Non, maintenant, parlons sérieusement. Il n'y a pas de ministre européen de la culture. Il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Europe, à Paris, où il y a 3 vieux copains, des célébrités qui s'invitent. Je t'invite, tu m'invites. C'est du copinage. Du copinage. Alors que la culture, en Europe, ça pourrait être quelque chose d'absolument formidable. Il faudrait qu'il y ait un ministère de la Culture qui distribue de l'argent à tout projet culturel européen, que ce soit en Suisse, en Allemagne. J'ai monté récemment Mère Courage à Paris, ça se joue encore d'ailleurs, au Théâtre National de Chaillot que je dirige, avec une formidable comédienne allemande qui s'appelle Katharina Thalbach, et qui a appris le texte en français et qui joue en français, qui triomphe en français à Paris, avec une troupe française, et qui va jouer le 1er juin à Vienne, en allemand, la même pièce dans la même mise en scène. Alors vous avez lancé maintenant Mère Courage avec Katharina Thalbach. Nous, on va revenir à l'actualité helvétique de Jérôme Savary, puisque c'est de ça qu'on a envie de parler. Jeudi 11 mai, au Théâtre de Beau-Sobre à Morges, il y avait la première en création mondiale de Nina Stromboli. On peut saluer d'ailleurs Jean-Marc Despons, directeur du Théâtre de Beau-Sobre, qui vous a invité. Alors on retourne tout de suite, parce que c'est Anne-Marie Fallot qui est venue dans les toutes dernières répétitions pour voir ce Nina Stromboli. Où la pièce n'était pas encore on lance vraiment les images. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et pour ainsi dire messieurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du grand Magic Circus? Le Magic Circus, c'était une troupe célèbre dans les années 60 et la suite. Un peu, toute modestie mise à part, les Rolling Stones du théâtre Fringe. Mais contrairement aux Rolling Stones dont les papis hantent encore les estrades,
Le Magic Circus, un triste soir des early 80s, a décidé de se saborder corps et âme. C'était sans compter sur le destin qui devait nous réunir à jour, à nouveau. Le Magic Circus sans femme, c'est comme un bouquet sans fleurs, c'est comme un cœur sans amour, c'est comme une bouillabaisse sans poisson, c'est comme un gendarme sans képi. Bref, elle est seule, mais elle en vaut 1000. Je vous demande d'applaudir maintenant l'irremplaçable, hélas, Vanessa Devraine, dite Nina Stromboli. Oui, c'est merveilleux, ici le ciel est toujours tout bleu. Oui, c'est merveilleux, ici tout le monde est amoureux. Et savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est heureux. Magic Circus, Alors, Jérôme Savary, vous avez quand même la cinquantaine assez boulimique, hein, puisque 52. vous avez mis... Oui, 52, presque 53 d'ailleurs, si vous voulez vraiment la cinquantaine, ça englobait les 3 ans de plus, mais ça fait rien. Holiday on Ice, vous l'avez mis en scène, vous avez mis en scène Mère Courage, vous l'avez cité, aussi Mireille récemment. Et puis, tout à coup, ce retour du Magic Circus All-Star. Pourquoi ce retour vers le passé? Quelle intention? L'année dernière, j'ai monté Arthur Louis de Brecht avec Guy Bedos et j'ai joué un petit rôle de bonimenteur au début. Moi, j'ai toujours joué les bonimenteurs au Magic Circus. Ça m'a donné envie de remonter sur scène. Et puis j'ai un copain, le nain là, qui joue Carlos, qui vit à la campagne chez moi. J'ai construit une petite maison dans un champignon avec une petite fenêtre et tout. Et il s'occupe des vignes et du jardin, et, parce qu'on fait du vin aussi. Et un jour, le soir, quand on boit un petit coup, à partir de la deuxième bouteille, on commence à chanter les vieux succès du Magic Circus. Alors avec cette intention-là, vous pensiez ramener combien de personnes long, de l'ancien c'est trop Circus? long. Oui, il faut être un petit peu plus rapide, Non, parce mais que j'ai c'est envie de pour faire vous un dire, parcours. il voulait un nouveau tracteur, Carlos. Alors, je lui ai dit, si tu veux qu'on achète un nouveau tracteur, il faut qu'on remonte sur la scène, il faut que tu joues. Alors on s'est dit, on va partir tous les deux, comme ça on gagnera beaucoup d'argent. Et puis après on s'est dit, on ne peut pas partir sans Poisson. Il est là d'ailleurs, il vient de se lever, il est dans le public. Vous avez qu'à voir, c'est le seul papy. Enfin, il y en a 2, 3 des vieux copains. Et puis, on a dit, il nous faut une jolie fille. Alors, on a engagé une fille du Crazy Horse Saloon, qui est absolument formidable. Parce que toutes les femmes d'antan ont dit non. C'est l'histoire, oui. L'histoire, c'est qu'on veut remonter sur scène les vieux clowns du Magic Circus, les vieux Gugus, et que toutes nos anciennes compagnes, soit travaillent avec Peter Brook, soit ont 4 enfants, soit... alors, elles nous disent, on ne va quand même pas refaire les conneries du passé. Alors ce passé, on va le revoir, parce que je vous suggère de voir votre portrait qui repart du début des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Portrait de Jérôme Savary. Jérôme Savary, le circus, c'est un théâtre de fête qui, dans le vent de 68, trouble l'ordre moral et agite des spectateurs ravis. Zartan, Moïse, Robinson, les personnages du Grand Magic Circus dépaissent la vie comme des conteurs de foire. Rire, trompette et fesses, Savary, un provocateur. Quand je provoque, on me reproche de provoquer, et quand je ne provoque pas, on me reproche de ne pas avoir provoqué. Alors... Après foules en délire, paillettes et carton-pâte, à chacun de faire de sa vie son propre Magic Circus. Savary, directeur du Théâtre National de Chaillot depuis 1988, Savary se fout de jazz américain, s'emballe, roublard pour le lyrique. Rossini, Mozart et Offenbach. Je ne fais qu'essayer d'atteindre la mesure bouffonne et extraordinairement frénétique et imaginative d'Offenbach. Aujourd'hui moteur, coup de blues pour le passé, Jérôme Savary revient avec Nina Stromboli, avec son Magic Circus All Stars. Et les femmes, me direz-vous? Eh ben, c'est bien là le problème. Pas de femmes ce soir? Sympa, hein? Oui, vous avez fait un joli petit montage. En tout cas, on a eu du plaisir, parce que la vie... Ça prouve qu'on est venu souvent en Suisse, puisque vous avez retrouvé dans les archives. D'ailleurs, on en verra Je d'autres. m'aperçois en finalement cours que d'émission. j'étais plutôt aussi gros il y a 10 ans que maintenant. Mais ça fait si peur que ça de vieillir. Avant, je me teignais les cheveux. Je me tape plus les cheveux maintenant. Je trouve ça con. Je porte pas de moumoute non plus, comme certains de mes camarades, que je ne citerai pas.
Moi, j'aimerais revenir sur ces années où vous avez choisi quand même de vous attaquer à la mise en scène d'opéra. C'était le saltimbanque qui touchait un domaine interdit. Vous savez, il n'y a pas de catégorie. Je suis musicien, j'aime jouer de la trompette, j'aime jouer de la batterie. Je pense que le théâtre, le vrai théâtre, celui que j'aime, celui que j'ai fait avec le Magic Circus, c'est une forme de théâtre musical. Le théâtre, ça a été colonisé par la littérature, c'est devenu l'esclave du texte. Le théâtre, à l'origine, c'était plutôt les opéras. C'était un mélange de musique, de danse, de comédie, de pantomime. Et le Magic Circus, finalement, c'était pas tellement éloigné de l'opéra. J'adore l'opéra, je prends un pied formidable à monter les opéras. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec Hugues Gall, qui est vraiment un copain. C'est le seul homme de droite qui soit un vrai copain. C'est un vrai copain, et en plus c'est un vrai mec de droite, c'est-à-dire que lui, au moins, il ne retourne pas sa veste. Qui va bientôt vous rejoindre à Paris, il va vous confier une mise en scène. Il a attendu 14 ans, oui. Oui, je vais monter Rigoletto à la Bastille pour lui. Ah, ça c'est un scoop. Et à Genève, il m'a vraiment donné des chances formidables. Entre autres, le Cendrillon de Rossini, j'en avais un peu marre de monter seulement des opérettes. Et là, je vais monter Rigoletto. L'opéra, c'est beau parce que c'est reposant. Vous savez, j'ai travaillé beaucoup à la Scala. Et quand on se trouve tout seul à la Scala, par exemple, avec mon pote Poisson, là, qui m'éclaire tout le temps, on est tous les deux dans la salle, derrière notre table de régie. On a Riccardo Muti qui dirige l'orchestre, et sur scène, en costume, dans la lumière, les plus grands chanteurs du monde qui chantent pour nous tout seuls. Je parle des répétitions. Le plus beau, les marionnettistes avec ses marionnettes. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être Louis II de Bavière. C'est les petits plaisirs que je me paye de temps en temps. Stromboli, à la Comédie de Genève, vous verrez, c'est un véritable mélodrame, une histoire d'amour. On croit que le Magic Circus, c'est la rigolade seulement, les gags et tout. Non, pas du tout, vous allez pleurer, vous allez pleurer. Alors on revient à Nina après, mais moi j'aimerais bien savoir encore par rapport à l'Argentine, c'était les campagnes de l'enfance aussi pour vous? Mais je suis né en Argentine, sous Perron, oui, en 1942, et ma mère ne voulait pas que j'aille à l'école en uniforme, et donc j'ai pas été à l'école. Et je passais, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai pas été à l'école, et je traînais avec les enfants dans la pampa, et on jouait avec les vipères, avec des bouts de bâton. J'ai appris à ne pas avoir peur des vipères, faire du cheval et des grands espaces. Et je crois que j'ai gardé de l'Argentine ce côté paysan. Je suis claustrophobe et ce goût du mélodrame, des grands espaces. Puis je suis retourné en Argentine faire mon service militaire pour échapper à la guerre d'Algérie. J'étais contre la guerre d'Algérie. Et c'était avant les colonels. Hein. J'ai fait 2 révolutions. C'était encore une armée d'opérettes à l'époque. J'en ai gagné une, j'en ai perdu l'autre. Quand j'ai gagné, on a défilé triomphalement. On a eu 15 jours de permission. Quand on a perdu, on n'a jamais vu l'ennemi. Hein. Quand on a perdu, on a été consigné 15 jours, on n'a pas compris pourquoi. Et c'est là que j'ai appris à aimer l'Argentine et le tango. L'Argentine, c'est le cul du monde, hein. On ne peut pas aller plus loin. Après, c'est l'Antarctique. Et c'est un endroit mélancolique. Vous verrez dans ce film Sourd, cette mélancolie, et en même temps un pays extraordinairement européen. Alors peut-être que là on fait un virage, on quitte cette nostalgie du Sud pour revenir justement à ces fameuses années. On remonte jusqu'en 1973. Ce sont des images d'archives qui ont été tournées d'ailleurs à Thonon-les-Bains à l'époque du spectacle Robinson Crusoe. Alors on fait comme ça, c'est-à-dire que le téléspectateur voit chez eux les images et puis nous, bien, on peut continuer à parler sur ces images, Jérôme Savary. À l'époque, le public des foules en délire vous suivait. C'était quoi qui les attirait tellement? C'était le fait de participer, d'être inclus dans tout ce que vous faisiez avec vos camarades, copains, comédiens? Ça n'a pas changé. Vous savez, on a joué hier à Mulhouse, en matinée. Il y avait 1200 personnes et il y avait un public en délire. C'était pareil. Et c'était très drôle d'ailleurs parce qu'il y avait des gens qui nous avaient vus il y a 10 ans, 15 ans. Et puis il y avait leurs enfants. Mais disons que ce qu'on avait inventé à l'époque, on ne l'avait pas inventé, c'était un retour. On disait qu'on faisait du théâtre d'avant-garde. C'est pas vrai. En fait, on faisait du théâtre à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est du théâtre du siècle d'or espagnol ou du théâtre élisabétain, c'est-à-dire on chauffe le public, on entre à l'intérieur de la salle, on montre au public d'abord nos vrais visages, on leur montre qu'on n'est pas ennemis, et surtout ce qu'on montre au public, c'est qu'on n'a pas peur d'eux, c'est qu'on va faire ensemble quelque chose. Et c'est la même chose hier à Mulhouse, avant-hier à Montbéliard et demain à Genève. Mais à l'époque, le scandale ne vous faisait pas peur, parce que je me rappelle, je n'y étais pas, mais on m'a raconté que vous jetiez des abats sur les spectacles. Le scandale ne m'a jamais fait peur, mais je ne suis pas un provocateur professionnel. À l'époque, il y avait toute une série de tabous qu'il fallait abattre. Il y avait vraiment des tabous sur l'homosexualité, sur le sexe, etc. Aujourd'hui, les combats sont différents, ce ne sont pas les mêmes. Je dirais qu'aujourd'hui, la vraie provocation,
c'est d'essayer de faire pleurer le public, de l'émouvoir. Donc c'est ça que vous avez eu l'intention de faire avec Nina Stromboli. Vous Entre n'avez autres. pas eu envie, par exemple, d'être provocant en touchant, en faisant rire autour de sujets qui sont tristes. Parce qu'à l'époque, déjà, vous preniez des sujets graves pour faire marrer les gens, comme vous le disiez. Non, Nina Stromboli, c'est une pièce autobiographique sur un groupe et sur un homme. Et ça raconte justement tous ces combats qu'on a menés pour le droit à l'avortement, pour la libération du cannabis. Bon, maintenant, j'ai des filles qui ont 16 ans. J'ai un peu révisé, mais ce qui ne les empêche pas de fumer leurs petits joints dans leur chambre. Les combats ne sont plus les mêmes aujourd'hui, en tous les cas, concernant la sexualité. À l'époque, on se promenait, d'ailleurs pas seulement les filles, mais les garçons complètement nus sur scène. Et à l'époque, c'était très provoquant. Aujourd'hui, on le fait encore d'ailleurs. Hein. On se promène à poil sur scène, vous verrez demain à Genève. Mais c'est plutôt de la dérision, c'est plutôt l'évocation de combats, d'anciens combats, quoi. Mais est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de prendre les ingrédients du Magic Circus, à savoir les paillettes, la dérision et le cabaret, pour toucher peut-être des problèmes actuels? Je pense à l'immigration, je pense au chômage, peut-être pour donner un coup de poing dans l'estomac des gens. Hier à Mulhouse, j'avais un lapin noir. D'habitude, j'ai un lapin blanc dans mon chapeau. Et hier, ils m'ont donné un lapin noir. Et j'ai fait un quart d'heure sur le seul lapin black de lapin magicien black. Parce que le lapin noir, ça prend pas bien la lumière. Et vous savez, on improvise. Depuis hier, j'ai décidé de faire ce numéro avec un lapin noir. Donc, si vous venez à la comédie, vous verrez, je vais aborder le problème du lapin black qui a beaucoup de mal à trouver du travail et aussi beaucoup de mal à trouver une carte de séjour. Je ne suis pas sûr que j'en trouverai un en Suisse d'ailleurs, parce que je crois que les lapins noirs sont interdits en Suisse, non? Il me semble. Enfin, il y a des régions en France, surtout celles qui votent Le Pen, où les lapins noirs sont interdits. Vous n'arrivez pas à les trouver. Et y a-t-il un public jeune qui va suivre Jérôme Savary avec son Magic Circus Nous avons All Star? joué Vous croyez à eux? 4 ou 5 fois et il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Je pense que oui. Je pense que... Mais ils n'ont pas la clé de tous les trucs parce qu'ils n'ont pas forcément la mémoire du Magic Circus All Star. Est-ce que la première fois que vous avez fait l'amour, on vous a donné une clé? Non, heureusement pas. Vous savez ce que c'est que l'instinct? On n'a pas besoin de clé. Justement, le Magic Circus, c'est pas un théâtre à clé, c'est pas un théâtre à thèse, c'est pas un théâtre pour initiés. J'ai jamais voulu faire un théâtre pour initiés. Je pense vraiment faire du théâtre populaire. Je dis toujours à mes copains, si un Turc ou une femme de ménage ougandaise entre par hasard dans le théâtre, voit Nina Stromboli, et le Magic Circus, elle doit comprendre. Il ne faut pas de clé, justement. Et je me refuse à monter des théâtres, du théâtre codé. Pour voir mes spectacles, quand ils sont réussis, et je crois que celui-là l'est, il est tout jeune, hein, il évolue. Ça veut dire qu'il va beaucoup évoluer parce Depuis que le jour où vous l'avez Robinson vu, on a Crusoe- coupé 25 minutes. Ah, ça veut dire qu'il y avait des temps morts et qu'il fallait quand même resserrer. Oui, bien sûr. Pas forcément les temps morts, aussi des choses pas bien, qui ne me plaisaient pas. Mais ça en va tous dans les cas, mon théâtre est un la théâtre. logique du Magic Circus d'évoluer de représentation en représentation pour Absolument, arriver à un produit absolument, définitif dans absolument. 2-3 mois. Absolument. On est à l'écoute du public et à l'écoute des réactions et on affine tous les jours. Et on est très content d'être à Genève pendant 6 jours parce que pendant 6 jours, on va faire un gros travail. Je voulais simplement terminer en disant que pour mon théâtre, il n'y a pas besoin de décodeurs. Je suis contre les décodeurs. Je suis contre le cryptage.